Coucou, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa. Je viens faire cette petite vidéo pour vous. Je ne vais pas durer vraiment, d'accord? Je ne vais pas durer du tout. Quand on dort, on se lève, il y a toujours un nouveau dossier. Comme les gens le disent, quand on dort, on se lève, il y a toujours un nouveau dossier. On a toujours des dossiers sur la table. Et donc, on doit faire notre boulot. Comment est-ce que va tout le monde? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre soeur Lisa. Coucou, soyez salués depuis vos positions. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Bonne journée de dimanche. Je crois que c'est le 5 février 2023. Soyez salués depuis vos positions, vos cribs. Que Dieu vous bénisse. Et que vous ayez une belle journée dominicale. Et comme je disais, quand on se lève, il y a un nouveau dossier sur la table. On doit toujours traiter ça. Et donc, ce matin, je suis là pour faire cette vidéo avec vous, pour vous causer un peu. Je vais voir si je peux partager. Coucou, salut maman Mireille Béchio, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois salué depuis ta position. Ma maman la plus belle. Moi, mes mamans qui me suivent, elles sont tellement belles. J'aimerais un jour les voir en vrai. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ça viendra. Sois salué depuis ta position. Sois béni, maman Béchou. Alors, je vais voir si je peux partager. Merci à toi aussi, maman. Je crois que je ne peux pas, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de taguer, mais de toutes les façons, je vais faire ce qu'il faut faire. Après que j'ai fini cette vidéo, je vais aller faire une petite course. Et quand je vais revenir, je vais faire ce travail, le fond là. Parce qu'il faut que toujours je fasse des travaux de fond pour les vidéos. Pour la politique. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Déjà, vous en faites tellement. Vous partagez, vous likez, vous êtes sur les vidéos, en tout cas, vous faites du bon boulot. Mais moi-même, je dois encore faire plus de travail pour que la visibilité soit maintenue et puis qu'elle parte jusqu'à ceux qui nous suivent dans les différents pays, etc. Donc, sachez que quand on fait les vidéos, il y a toujours un travail qu'il faut faire. Pas forcément que on booste les vidéos, c'est-à-dire qu'on met de l'argent pour booster, mais des fois, quand tu es beaucoup régulier sur Facebook même t'aide sans demander l'argent. C'est-à-dire que comme tu es présent, tu as des abonnés, tu es irrégulier, ils me font le travail pour que le travail, c'est-à-dire pour que les vidéos aillent jusqu'à de l'avant. Sachez que ça c'est peut-être une petite information pour ceux qui ne savent pas. Souvent les vidéos, il faut savoir que c'est multiplié toujours par 2. C'est-à-dire que si tu as eu 2 vues, en fait c'est 4 vues que tu as eu. Si tu as eu 5000 vues, en fait c'est 10 000 vues que tu as eu. C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Sur YouTube, ce que je sais, c'est que aussi nos vues sur YouTube ne sont pas... c'est pas la réalité en fait. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que moi j'ai beaucoup duré sur Facebook, mais YouTube. Donc je sais un peu comment ça marche. Il faut savoir que nos vues, on est beaucoup suivis. On est beaucoup regardé, mais pour qu'il y ait encore plus de rémunération, c'est-à-dire il y a encore plus de gens actifs sur ces réseaux-là. Il faut savoir que Facebook souvent, YouTube souvent, nos abonnés sont multipliés. Tout est multiplié en fait. Mais nous faisons croire que ce n'est pas multiplié. Pourquoi je sais ça? Parce que actuellement où nous sommes, Facebook a une nouvelle version qu'on appelle la version méta. Avant, ce n'était pas la version méta, c'était la version standard, la version traditionnelle. Et moi, ma page était une page version traditionnelle. Et je voyais mes vues là-bas. Et quand eux m'ont poussé à aller sur méta, c'est-à-dire changer la page en méta page, j'ai vu que les vues là se sont divisées en 2. Donc, c'est pour juste une petite information pour vous dire que, en tout cas, on fait du bon travail
Et puis, vous aussi faites du bon travail. Le message passe. Les pages sont saines. Eux-mêmes, ils le disent. Si j'avais un deuxième portage, j'allais vous montrer les statistiques de la page. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie pour tout. Pour vos partages. Pour ceux qui peuvent partager. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Lisa, elle s'en occupe sans problème. Mais c'est pour vous dire que la page va bien. Et je suis très contente. Malgré que j'ai perdu une de mes belles pages où j'avais de belles photos et tout. Par jalousie. Des gens du RHTP ou je crois que des gens qui sont contre Soro. Parce que c'est parce que j'avais fait une vidéo soutenant Franklin Nyamsi qu'ils ont, ils ont fait sauter cette page. Et je ne l'ai plus jamais revue. Et la page de Shana Bright aussi est partie. Parce que j'ai défendu Monsieur Nyamsi. Donc j'ai perdu cette page-là. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu celle-là. Et actuellement, elle marche très bien. Excusez-moi pour le soleil. C'est le soleil qui est derrière moi comme ça. Vous voyez, c'est le soleil. Je suis ma petite fille. En fait, je suis chez ma nièce. Ok. Et donc, je vais partager cette vidéo avec vous. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Oh, putain. Ok, excusez, donc j'ai fait comme c'est mieux. Excusez-moi. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une agréable journée. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça devait passer une belle journée yesterday, c'est-à-dire hier de samedi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ici aussi, c'est dimanche. Peut-être que dans les autres pays, dans le monde, on a des heures différentes. C'est le soir. Deux fois même en Chine, par exemple, c'est lundi déjà. Donc, je vous salue. Et donc, je viens dans cette vidéo pour m'adresser à Stéphane Kipré. J'ai dit à Stéphane Kipré que lui et moi, on est mariés jusqu'à la mort. Parce que c'est lui qui est venu me provoquer. Je ne parlais pas de lui, mais c'est lui qui est venu me provoquer sur ma page. Il s'est mis à un faux profil pour venir me dire que je suis maigre. Et donc, je lui ai dit que je ne suis pas maigre. Et que un de ces 4 matins, lui, Stéphane Kipré même, je vais lui envoyer une de mes photos où je serai, au moins, je vais pas, c'est-à-dire que je serai peut-être en maillot de bain même, ou même peut-être même en... dans un pantalon où il va me voir entièrement pour lui dire que je ne suis pas maigre. Mais de la manière, il a dit que je suis maigre là. C'est comme ça, lui et moi, on est mariés jusqu'à la mort. Et tant qu'il a notre président Gbagbo, et il m'a dit de ne pas parler du président Gbagbo. Et comme il me l'a dit là, c'est pour ça que moi, il dit je vais parler de lui. Et que c'est mon président aussi. Et que lui, Stéphane Kipré, le président Laurent Gbagbo, n'est pas lui seul son président. Et c'est pour cela que mes yeux sont sur lui. Parce que moi, quand mes yeux sont sur quelque chose là, c'est jusqu'à Wobou. C'est ça que je suis dedans. Donc tout ce que lui concerne, on vient nous dire ça. Et ce qu'on nous dit, quand les soeurs sortent en Europe, moi je sors aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc un jour, je vais chercher vraiment un truc de Stéphane Kipré où je vais lui envoyer, je serai en jean, il va bien me voir pour dire que je ne suis pas maigre. Parce que la photo où il dit que je suis maigre là, c'est une photo où j'ai prise quand j'avais 40 ans. Et cette photo-là, c'est parce que je devais faire un casting. Et je venais de finir mes études. J'ai fait des études, je venais de finir. Bon, pas vraiment fini, j'avais fini depuis. J'ai fini mes études. Il y a eu mon bachelor. J'ai eu mon bachelor en 2010. Et c'est là que, quand je suis allée en Europe, et puis j'ai pris ces photos-là. Et on me disait mais que je suis grosse. J'ai dit, mais non, je suis maigre. Donc, c'était pour montrer à mes amis que j'étais pas grosse, mais j'étais maigre parce que j'avais tellement étudié puis travaillé, j'étais allée me reposer. C'est pour ça que j'ai pris les photos là. Maintenant, lui, il voit la photo et il dit que moi, je suis comme Magne, je suis maigre. Donc, c'est notre palabre là, ça. Ceci étant dit, allons dans le sujet qui nous intéresse. Donc, ici, dans cette vidéo, j'interpelle mes parents de Dabou. J'interpelle mes parents de Jacquesville. Je les interpelle. Ce ne sont pas mes parents, mais ce sont mes beaux-parents. Parce que j'ai ma soeur qui est mariée aux gens, les Lagunais, là, à un Lagunais. Malheureusement, mon beau, il est décédé. Mais néanmoins, les Aïzi, les Adjoukrou, je vous interpelle dans cette vidéo-là. Nous aurons appris que Nadi et Stéphane Kipré en tête,
Ils ont aménagé une maison. Parce que quand on dit à mes copines, là, sachez que si vous avez, nous sommes comme des jumelles. Quand vous l'avez dit là, moi je viens pour renforcer ça. Et c'est la vérité. Même Nadi qui est là. Nadi, c'est ce qu'on t'avait dit une fois. Viens t'aider là. Elle a des choses sur toi. Mais c'est toujours au frais. Et on dit qu'on ne va pas dans ça là. Tant que tu ne nous amènes pas, on ne va pas dedans. Même ton fils là, on le connaît. Moi, Lise et ça, je le connais. Le fils du président Gbagbo là, on le connaît. Mais pour des raisons de confidentialité, c'est-à-dire qu'on respecte le président Gbagbo. Et toi-même, on te respecte aussi. Mais comme tu ne veux pas te respecter là, on va te ramener à l'ordre. Moi, je suis la plus douce dans notre groupe là. Je suis la plus, c'est-à-dire que la plus maniable. C'est-à-dire que je suis la plus pas équilibrée, mais la plus soft avec toi. C'est pour ça, moi, mes conseils là. C'est pour ça, moi, mes vidéos là. Il faut qu'on t'envoie ça. Il faut que ceux qui regardent, allez envoyer ça sur la page de PPACI ou bien allez envoyer ça dans le inbox de Nadi Bamba. Comme elle ne veut pas nous écouter là, on va lui parler. Comme elle ne veut pas rester tranquille, on va lui parler. Parce que nous, on sait. Parce que tu ne travailles pas sur la planète Lune. C'est-à-dire que tu n'es pas au ciel. Et puis toi, sur le plan Gbagbo, vous êtes dans votre maison là-bas. Tu vas au marché. Même s'il ne va pas au marché, tes servants, tu as quelqu'un. Même tes gens, même que tu dis que c'est des gens sûrs là. Ils nous informent. Parce que le président Gbagbo là, il y a quelque chose autour de lui là. Il a comme un aura. C'est un monsieur, il n'a rien fait même à une mouche. Il est ce qu'il est, hein, mais n'a rien fait à une mouche. La preuve en est, les gens voulaient le terminer. Lui-même, il les a terminés. Le bon Gbagbo, c'est un terminator. Il les a terminés. Malgré qu'on dit les céciaux, il les sert. Tout ce que vous allez dire contre ce monsieur, ça ne va jamais aboutir. Donc, tout ce que tu fais, toi et ton Stéphane qui prie là, vous faites là. Nous, on sait. On vient nous dire ça. C'est pour ça qu'on a les pages Facebook, YouTube. Et on va partager. Et on est dans le domaine, ça fait 8 ans. On est dedans. Jusqu'à il est sorti de la prison. Il est sorti de la prison là. Vous l'avez pris pour lui seul. Pour vous seul, on n'a rien dit. Vous voulez le faire toco, 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 comme les bonnets rouges. On dit, c'est pas moi on dit, hein, on nous a dit dans Inbox, depuis l'Europe, depuis la Côte d'Ivoire, que vous le voulez l'emmener à Jacquesville. Nadio, Stéphane Kipré, vous voulez amener le président Gbagbo à Jacquesville pour faire quoi? Dites-nous ça dans cette vidéo-là. Vous voulez amener Koudou Laurent Gbagbo à Jacquesville pour faire quoi? À Jacquesville, là, c'est Mama. C'est son village. Tu voyez? Il y a un adage qui dit, l'un des critères de la vérité, c'est la pratique. Quand nous disons aux Ivoiriens, quand nous disons aux Africains, que vous l'avez pris en otage, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, il y a beaucoup qui ne nous croient pas. Il est réellement en otage. C'est vrai que vous ne le séquestrez pas. Séquestrer, c'est trop dit. Parce qu'on voit qu'il fait ce qu'il veut, quelque part. Mais il ne peut pas faire comme il veut, totalement. En esprit, il fait ce qu'il veut. Mais physiquement, vous l'avez pris en otage. Il est en otage. Et toi, Nadi Bamba, tu es la geôlière. Toi et Stéphane Kipré. Stéphane Kipré ne peut pas me dire que c'est faux. Parce que l'un des critères de la vérité, comme je dis, un adage le dit, c'est la pratique. Dans la pratique, là, il est pris en otage. Vous l'amenez à Jacquesville pour faire quoi? Il ne va plus rester à Mama. Parce que à Mama, tu as gâté ton dossier là-bas. À Mama, tu veux commander tout le monde. À Mama, les gens même observent que la manière dont tu fais là, la manière dont tu marches là, ta démarche n'est pas bonne. Le problème Gbagbo où les Ivoiriens sont fatigués. Comme il est à Abidjan et que les gens le visitent, puisqu'on n'a pas dans les réseaux sociaux, car les gens commencent à observer. Parce que d'autres nous font croire que les réseaux sociaux là, les gens d'Abidjan là, ils sont pauvres, ils n'ont pas internet, ils ne voient pas les réseaux sociaux. Alors que moi-même dans mon village là, on me dit qu'on me voit. Il y a d'autres mecs qui disent que non, qu'ils étaient en train de regarder un truc. Et puis ils m'ont vu en train de faire vidéo. Mon village, hein, ils me disent ça. Ils me disent ça. Mes parents partagent mes vidéos.
Mes amis partagent. Exactement. C'est très, très... Tu amènes le président Koudou Gbagbo, you know, au pas. Tu l'emmènes à Jacquesville pour faire quoi? Je vais décharger bientôt, les amis. Et tu l'emmènes à Jacquesville pour faire quoi? Donc, je parle ici à mes parents de Jacquesville. De toutes les façons, comme on a entendu là, on va prendre nos dispositions. Pour vous dire qu'on sait, Nadi et sa suite, de Stéphane Kifre, le bouffon, le manipulateur. Vous prenez le plan pour aller à Jacquesville, parce que Abidjan, comme on a trop parlé, vous avez commencé à relâcher un peu les ficelles, la corde. Ça dit que vous avez desserré un peu la corde. Les gens le visitent plus ou moins. Ça vous énerve et vous n'arrivez pas à continuer vos besognes. Pour qu'il ne parle pas, vous avez arrêté votre calé que vous mettez dans ses yeux. Je disais quoi? Ce que tu fais là. Parce que si quelqu'un n'est pas en otage, et puis ça n'a même pas besoin d'être intelligent pour ça. Parce que, par exemple, une femme qui marie un homme, qui ne veut pas que les parents de l'homme voient son fils ou bien son petit-fils ou bien sa famille. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Toi, la femme, tu fais quoi avec l'homme là? Puisque tu n'es pas siamois avec lui. Siamois, c'est quand deux personnes sont nées puis sont collées là. Même jumeaux, même, ils se séparent. Malgré que deux fois, d'autres se marient le même jour, ils se marient dans la même famille qu'on sort. Mais Gbagbo n'est pas ton siamois. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parte à Mama? Pourquoi maintenant c'est à Jacques? Parce que les gens le visitent. Et le vieux, quand vous disiez qu'à Mama, il disait que les gens disent que tu m'as pris en otage là. Donc c'est vrai là. Vous voyez que ça se confirme, non? Maintenant qu'au début là, elle faisait monter la clôture de où ils vivent à Abidjan là. Quand les voisins sont venus nous dire, elle a arrêté. Et on a continué la vidéo de dénonciation pour dire que notre président est en otage. Et comme on a tellement parlé de ça, elle a commencé à desserrer un peu le taux. Et dans ces temps-ci là, les gens commencent à trop le viser à cause de notre bavardage sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à le visiter et ça l'énerve. À Mama, ça l'énerve. Et à Abidjan aussi, on continue les visites. Quand les visites là, quand on visite le plan Gbagbo là, ils sont assis, elle est assise. C'est quelle femme ça? Quand ton mari reçoit des gens, mais tu t'entres dans la chambre, ou bien tu jouer les enfants, ou bien tu fais autre chose. Tu laisses ça à boire, et puis tu t'occupes pas de leur business. Laisse-les parler en tant qu'homme, en tant que visiteur. Sois un peu discrète. Non. C'est pour ça que je te donne toujours conseil, Nadi. Et toi, Nadi, on a le même âge. On a presque, tu as peut-être qui me dépasse de 1 an ou de 2 ans. C'est pour ça que je te parle souvent. Tu emmènes le président Gbagbo à Jacquesville. Nous là, on a mes beaux-parents à Jacquesville. À Dabou. On leur a déjà dit, la maison que tu étais aménagée là, ils n'ont qu'à repérer ça avec les photos pour nous envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Où Gbagbo va là, on va là-bas. On n'a pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Hein. Tant que vous êtes sur la planète Terre là, maintenant si on est plus sur la planète Terre qu'on partait sur la Lune, là, on peut appeler Poutine. Moi j'ai un ami RHDP, mais de côté en bac, qui est en Russie. On va le prendre, on va lui dire qu'à faire ce qu'il faut faire. Satellite, vous avez mis pour que Gbagbo et vous partez sur la Lune là. On va lui dire, il va dire à Poutine. Ça se prête, ça pour vous dire que où Gbagbo va là, on va. Et on sait où il est. On va dire aux gens de Jacquesville, nous qu'à prendre photo de la maison pour nous envoyer. Ça c'est petit à faire. Même cachez-vous dans la forêt de Jacquesville. On va savoir où il habite. Parce que tu n'arrives pas à faire ta besogne. Tu es une géolière. Nadi Bamba. Descends l'étau là réellement. Laisse Gbagbo faire ce qu'il veut. Laisse-le voir les autres personnes. Parce que tu es en mission. Ça prouve que tu es en mission. Toi et Stéphane Kifre, vous êtes dans quelque chose. Moi, il y a tout dit ça. Il y a la confirmation. Quand on explique aux Ivoiriens, aux Africains, d'autres ne croient pas, ils disent, oh, ben vous les lisez, vous parlez trop, vous nous emmerdez, on en a assez de vous. Toujours d'autres disent ça, hein, qu'ils en ont assez de nous, qu'ils nous emmerdent, que nous on les emmerde, qu'on est qu'à la faire. Mais nous on accepte.
dénigrement. On accepte des injures pour le président Gbagbo. On accepte que vous nous dénigrez, que vous insultez nos familles, que vous nous traitez de quoi que vous voulez. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toutes les injures. Mais vos injures là, ça me glisse par les pores. Je suis anti-proof de vos injures. Anti-proof, c'est-à-dire que je suis comme imperméable. Vous allez m'insulter comment moi pour mon Gbagbo, pour mon papa ou pas. Je vais toujours parler dans les vidéos. À mes risques et périls, même si c'est vrai qu'il veut me faire du mal. Et je sais qu'il ne pourra pas me faire du mal parce que je suis parente à Kodia. Kodia ne va pas le voir, Kodia ne va pas le laisser me faire du mal. Je suis parente de Kodia. Il connaît Kodia. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a qu'à aller à l'église chez Kodia. D'accord? Donc Stéphane Kipré, laissez le président Gbagbo à Abidjan où il est là. Si vous voulez changer de quartier, changez. Si vous voulez changer de maison, changez. S'il va là, maman, amenez-le à maman. Mais pas à Jacquesville. Parce qu'à Jacquesville, on vous attend là-bas. La maison que vous êtes en train d'aménager là, on vous attend à Jacquesville. Chez mes beaux-parents là-bas. Chez mes beaux, ils vous attendent à Jacquesville. Vous l'avez pris en otage. Le vieux est en otage. C'est un otage et vous, vous êtes des geôliers et geôlières. Toi, tu as le bracelet électronique à son pied. C'est de ça qu'il s'agit. Et on chante ça sur les réseaux sociaux tout le temps. D'autres ne nous croient pas. Vous êtes dangereux et vous travaillez pour la France. Tu as dit que tu n'aimes pas la politique du président Laurent Gbagbo. Lui-même, il a dit on est allé jusqu'au bout. Mais on s'en va au bout là. On n'est pas encore arrivé. On le vient que de commencer. On va jusqu'au bout avec le vieux. On va avec lui, avec Opa. Je dis bien, on va avec lui. Et il paraît aussi que quelqu'un qui a volé ton argent. Le conseil que me peut donner à quelqu'un qui a pris son argent, amenez, vous qui êtes parents, vous qui sympathisez les Stéphane Kipré, qui êtes leur majeur d'homme, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a pris son argent. Toi qui as pris son argent là, soit tu ramènes son argent, ou bien tu disparais de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a dit dans nos oreilles. Tu as pris son argent, soit tu lui ramènes son argent, ou bien soit tu disparais de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ta tante qui te tue, ce n'est pas notre problème. Ils sont dangereux, ces gens-là. Ils ont les poisons. Ils voulaient assassiner mes camarades. Ils ont pris hélicoptère à Bruxelles là-bas. Les policiers ont poursuivi mes camarades. Ils ont failli les faire du mal. Ils ne sont pas gentils. Et moi, je n'ai pas peur de Stéphane Kipré, ni de Nadi. Ils veulent me tuer, ils vont nous tuer. Moi, la mort, c'est mon camarade. Mais pour le président Gbagbo, même si je meurs pour lui, ce n'est pas grave. Mais Stéphane Kipré, il paraît que tu as pris son argent. Si tu as pris son argent, là, va lui donner son argent. Si tu ne peux pas lui donner son argent, donne à quelqu'un. La personne va lui déposer le sac d'argent. Parce qu'on dit que c'est beaucoup d'argent. Va déposer son argent là-bas. L'argent qu'il a pris, l'argent du président Gbagbo qu'il a pris là. Ou bien dans ces business, ces sales business là, qu'il fait là. Tu as pris son argent, va lui donner. Si tu ne lui donnes pas son argent qui t'attrape et qui tue ta famille ou bien ton garbadrome, whatever, en Côte d'Ivoire, c'est ton problème. Tu es un Ivoirien, nous on veut te protéger. Quitte les lieux. Quitte la Côte d'Ivoire. Quitte ta famille, tout ça. Fais-les disparaître. Parce que Stéphane Kipré va t'attaquer. Et ma soeur Edith a dit que même, comme il s'appelle, le jeune homme là, notre ami Peter 07 là, il aurait pris l'argent de Stéphane Kipré un temps. Et que peut-être que l'arrestation de Peter 07, chose qu'on appelle ça même, Stéphane Kipré peut-être est dedans bien, peut-être a pu, on ne sait pas. C'est pour cela, vous les hommes, vous nos frères et sœurs ivoiriens, on vous dit toujours de travailler là sur vos fronts. Quand tu as mangé l'argent du diable, là, il te réclame ça après. Vous êtes toujours en train de jouer avec les gens qui sont dangereux. Vous êtes toujours en train de jouer avec les gens comme Stéphane Kipré, des gens qui sont dangereux, avec Ouattara, avec le RHDP. Ceux-là, ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clean. Ils sont dans des coups. C'est mieux de manger votre pain avec sardine ou bien votre pain avec votre baga de riz que d'aller vous mettre dans des trucs avec ces gens-là. La politique, là, c'est le président Gbagbo seul qui est propre dedans. Il était toujours propre. Et nous, on veut lui ressembler. C'est pour ça que nous, on travaille. Lui, il est historien, il est professeur d'université. Maman Simon Gbagbo, elle travaille. Nous tous, on travaille. On a notre salaire.
Moi-même, j'ai mon salaire. Tout le monde a son salaire. On travaille dur et puis on fait la politique. On ne veut pas venir en politique pour nous enrichir. On veut d'abord la souveraineté là. On veut que l'armée française la parte là. On veut que les blancs là nous respectent. C'est pour ça qu'on se bat. Donc, ce que je veux dire à celui qui a pris son argent là, l'un des gens qui là, va lui donner. Va donner l'un des Stéphane qui prête. S'il t'attrape, ou bien ces gars t'attrapent qui te font du mal, nous n'aura rien vu dedans. C'est comme ça que vous mourrez vite là. L'un des gens, les gens n'aiment pas qu'on prenne leur argent et puis leur femme. Surtout l'argent. L'argent, c'est ce qui est le nez de la guerre. Va donner son argent. Va donner ce que tu as pris. Pourquoi vous partez chez quelqu'un pour travailler et puis vous partez voler l'argent des gens? Vous savez où l'argent est quitté? Donc, moi, c'est ce que j'aimerais dire à cette personne qui a le gabadrome, là, qui est le mangeur d'hommes, je ne sais pas qui, là, mais qui est un, que Stéphane qui prête peut-être à employer, ou je ne sais pas quoi, il n'a qu'à donner l'argent. Ses parents n'ont qu'à lui de donner. Et ne te confie à personne, disparaît de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous, on voulait te dire. Je reviens à toi, Nadi. Et donc, Nadi, c'est le concept que je te donne là. Il faut laisser le vieux l'Abidjan. Moi, je vous ai dit, votre PPACI là, minus le plan Gbagbo, c'est nul. C'est que dalle. C'est que dalle. Le plan Gbagbo là, s'il n'est pas dans le PPACI là, votre PPACI là, c'est du vent. Votre PPACI là, c'est 0 à la balle. Parce que les Ivoiriens sauront, Gbagbo ou rien, les gors. C'est ça, les Ivoiriens sont dedans. Mais si le vieux n'est pas dans votre PPACI, votre PPACI ne va nulle part. Ça va se dissoudre comme le UNG de Stéphane Kipré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ferez mieux de ce que les Blancs vous ont dit là. Ce que Ouattara vous dit de faire là. De faire ça à moitié. Ou bien de faire ça au quart. À cause de ce Gbagbo. Si vous voulez le rendre comme ce que vous faites là, l'amener à gauche, à droite, comme les bonnets rouges, ton, pour te suivre là. Vous allez mettre du sang dans votre achiqué. Parce que les Ivoiriens ne vont pas vous suivre. Et les gens de Jacquesville, là, on les a déjà informés. Ils vont prendre des photos. Et ils vont prendre des photos pour nous envoyer. Pour vous dire, voilà où Gbagbo habite. Tu vas faire monter les murs. Les voisins vont nous dire. Donc, il faut me laisser en même temps. Le vieux là va faire ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, mes chers Ivoiriens, mes chers Africains, c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo-là. Notre soeur Nadi Bamba maintenant veut prendre le vieux pour aller à Jacquesville, dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Alors que le plan Gbagbo vient de Mama. Et parce qu'à Mama, elle n'a pas trop la main sur lui. Et les gens de Mama ont découvert que sa façon qu'elle se comporte là, ce n'est pas clair. Et que nous, on dit qu'il est en otage et qu'elle est une geôlière. Elle est énervée pour ça. Donc, l'isoler, elle pense que c'est la solution. Mais Nadi, ce n'est pas la solution. Tu ne fais que transplanter le problème. C'est-à-dire que tu ne fais que déplacer le problème, c'est tout. La solution, c'est de le laisser libre. La solution, là, je te donne la solution. La solution, c'est de ne pas faire ce que les Blancs te disent. C'est de ne pas faire ce que Ouattara te dit. Il faut faire semblant même. Et puis, tu laisses le vieux là comme ça. Il faut faire semblant. Si tu dis vraiment que tu es avec lui là, il faut faire semblant. Ne fais pas ce que Ouattara te dit pour Gbagbo. Ne fais pas. Ne fais pas. Ni à toi, Stéphane Kipré. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sachez que si vous l'emmenez à chaque ville, là, dans les jours à venir, là, même si vous cachez, vous partez en hélicoptère, dans les jours à venir, là, la photo ou la maison où Gbagbo habite, là, ça sera sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'on m'a envoyé des gens là-bas. Ils sont déjà là-bas même. On dit non qu'à attendre. Donc, quand vous gestez, nous aussi on geste. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous gestez, nous aussi on geste. On fait sortir les photos sur les réseaux sociaux. Donc vous avez intérêt à le laisser à Abidjan ou vous avez intérêt à le laisser partir à Mama avec vous. Vous êtes obligé de le supporter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas voulu le garder. Donc entre vous et lui, là, on ne sait pas vraiment qui est prisonnier de qui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous le laissez
partir à Mama, faire ce qu'il veut. Vous l'amenez à Jacquesville, les gens nous envoient la maison de sa faute, la maison où il habite. C'est clair. Et on va le faire. Les portables sont partout, partout. Ne jouez pas avec nous. Laissez-le faire ce qu'il veut faire. C'est tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, les amis. Donc, c'était pour partager cette vidéo avec vous. Pour vous dire que quand nous, on passe sur les réseaux sociaux, les gens pensent que nous, on bavard trop, quand on est trop les affaireurs, des affaireuses, tout ça. Non. Nous, on veut que le président Gbagbo soit sain et sauf. On veut qu'il fasse ce qu'il veut. On veut que le truc de la CPI, qu'il est libre, qu'il soit réellement libre. Qu'il soit réellement libre. On n'est pas dans comment chaman. Il fait ce qu'il veut. Il peut, les Ivoiriens peuvent aller le voir. Et les Ivoiriens commencent à le voir, à le visiter. Et c'est ça qui énerve Nadi Bamba. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a pris en otage. Qu'elle est une jolie, elle a un bracelet électronique à son pied. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, les Africains, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon après-midi. Parce que chez nous, ici, c'est de l'après-midi déjà. Je vais sortir un peu. Et puis, dans les jours à venir, ce que vous, Stéphane Kipré, et puis Nadi, vous allez faire là, ça sera déterminant. Si vous l'emmenez à chaque ville, les photos seront sur Internet. Ou la maison que vous êtes aménagée là, la maison nous a dit là, c'est comme ça qu'on va faire sortir les photos où il habite. Maintenant, c'est comme ça. Donc, moi, il te donne conseil. Reste tranquille, ma soeur. Ne fais pas ce que les Blancs te disent. Ne fais pas ce que Ouattara te dit. Sois du bon côté. Et le bon côté, c'est le côté de la vérité. Même si tu la vois à tout bas, même chez toi, on peut comprendre. Mais il va aller faire quoi à chaque ville? Chaque ville, ce n'est pas son village. Pourquoi tu fais ça? Parce que vous n'avez pas pu le garder à la CPI. Les Blancs ont perdu. Les Français l'ont perdu. Le gouvernement français de merde a perdu. Vous voulez l'amener à gauche, l'amener à droite. Mais nous, on est aux aguets, on vous regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser les Africains. Soyez bénis vous tous. Et puis, merci d'être restés sur la vidéo. Je vous aime et à très bientôt. C'est votre sœur Lisa. Bye.